c'est Bidib de ma petite médiathèque. Voici ma première vidéo sur la chaîne du blog qu'on a créé avec Yomu-chan en novembre dernier à l'occasion du challenge Halloween où elle a présenté des recettes de potions magiques pour le challenge. Et moi, c'est à l'occasion d'un autre challenge que je vais faire ma première vidéo pour le challenge Feel Good de Bocquimbourg. J'avais envie de vous parler de bullet journal, cahier de lecture, journaling et pourquoi pour ce challenge? Parce qu'au-delà du fait de marquer, de laisser une trace des livres que j'ai lus, c'est une pratique qui vraiment moi me fait du bien. Je prends un temps chaque soir pour écrire sur mes cahiers et ça me fait du bien. Donc voilà, je vais pas vous faire une vidéo comme il en existe beaucoup et j'adore d'ailleurs les regarder sur la mise en page, etc. Moi, je sais pas faire, je sais pas dessiner, ça va pas être beau, donc ça n'a pas de sens de le faire. Ce dont j'avais envie de vous parler, c'est plutôt qu'est-ce que je marque dans mes carnets, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai essayé qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai les choses que j'ai lancées cette année, et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, pourquoi faire un bullet ou un journal de lecture? J'avais déjà essayé plusieurs fois le bullet journal, j'avais vu beaucoup de vidéos, ça donne envie, c'est beau, etc. Et j'avais essayé plein de fois, mais à chaque fois j'ai laissé tomber pour plusieurs raisons. C'est d'une part, je regardais beaucoup de vidéos où c'est très artistique, c'est très beau, et moi je ne sais pas dessiner, donc j'essayais et c'était très frustrant, c'était moche, et du coup j'ai retiré plus de frustration que de bonheur de la pratique. Et puis surtout le côté se manier avec chaque jour des to-do list à faire, etc. Finalement, j'avais rien à noter dedans parce que je n'aime pas mélanger ma vie privée et ma vie professionnelle et que du coup, une journée se résumait à aller travailler, rentrer du travail, préparer le dîner. Je ne voyais pas l'intérêt de marquer ça sur une liste. Donc voilà, il y avait beaucoup de frustration et à chaque fois, j'ai laissé tomber. Donc l'année dernière, je me suis lancée plutôt dans un carnet de lecture. Là encore, j'avais été inspirée par des vidéos et des articles où on disait tenez un carnet de lecture, même si vous avez un blog, même si vous avez des bibliothèques virtuelles, faites un carnet de lecture, c'est très bien. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je fais un carnet de lecture. Et j'ai commencé donc ce carnet et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Déjà, j'ai voulu faire un carnet annuel. Donc j'ai voulu faire des pages pour mes lectures annuelles et j'ai carrément pas laissé assez de place. Je me suis dit une page pour les romans, une page pour les bandes dessinées, une page pour les albums et évidemment, il n'y avait pas assez de place et j'ai fini par laisser tomber parce que le truc avec feuillet, la volée, ça me prenait la tête. Donc au bout d'un moment, j'ai même arrêté d'écrire dedans. Et surtout, ce système annuel, ça ne m'aidait pas du tout. C'est rigolo de voir la liste de tous les livres qu'on a lus dans l'année, sauf que du coup, c'était pas très pratique pour l'organisation du blog. Quand je voulais venir voir, est-ce que j'ai fait la chronique, etc., je trouvais que c'était pas pratique. Ensuite, j'avais fait une page objectif de lecture. Celle-ci, j'ai trouvé très sympa à remplir. C'est rigolo, c'est mignon. Et ensuite, je m'étais fait des pages pour les challenges. Sauf que ça, c'est pareil, je ne l'ai pratiquement pas utilisé. J'ai laissé soit trop de place, soit pas assez, parce que j'avais pas assez de place pour écrire tous les titres. Du coup, si j'écrivais pas les titres, mais que des idées, ça faisait trop de place. Donc, j'ai laissé énormément de pages où il n'y a pratiquement rien dedans. Et j'ai tout préparé à l'avance jusqu'à ce que je pensais avoir tout mis et faire mes fiches de lecture. La fiche de lecture très très simple, épurée, résumé, remarque. Sauf que ben voilà, une fois que je suis arrivée là, je me suis finalement inscrite à d'autres challenges. Il y avait deux choses que j'avais envie d'écrire et j'avais plus de place. Donc j'ai trouvé cette façon de faire vraiment pas pratique. Et c'est là que j'ai lancé un nouveau bullet journal. Cette fois, je me suis dit, je ne vais pas faire comme les années précédentes, je ne vais pas m'embêter avec les semaines, etc. Par contre, je vais me faire des trackers mensuels, notamment pour le blog. Alors, j'ai commencé ça, Futurlog, je trouve ça hyper pratique. Après, je me suis fait des petits délires perso. Ce que j'ai beaucoup aimé faire, ce sont les trackers. Là, c'est du coup vraiment très personnel, c'est pour le yoga, le sport. Mais ça me motive vraiment. Alors par contre, je l'avais déjà fait avant sur des choses que j'arrivais pas à tenir, donc c'est très motivant
quand on tient les objectifs, ou presque. Parce qu'au contraire, quand on n'arrive pas à les tenir, ça démoralise encore plus. Donc moi je conseille de faire des trackers si vous avez déjà bien installé la pratique pour vous motiver. Dans ce boulette, j'avais aussi mis plein d'idées, des recettes à tester, des reminders de tous les challenges Instagram, du blog, des wishlists. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je ne sais plus. Et puis je m'étais fait une page par mois avec les rendez-vous importants à retenir. Et ensuite pour le blog. Chaque mois, je faisais une fiche sur les films et les séries vues, les livres lus, les nouveaux livres reçus, et puis le blog avec le calendrier des articles que je publie. Et cette façon de faire, je l'ai trouvé très pratique. Ça m'a aidé pour faire mes récaps de la semaine, mes récaps mensuels. En un coup d'œil, j'avais tous les livres. Hop, je pouvais rédiger mes billets. Ça me faisait gagner du temps. Et en même temps, ça me permettait de les noter au fur et à mesure que je finissais mes livres sans avoir forcément besoin d'allumer l'ordinateur, me connecter, etc. Donc j'ai trouvé ça très sympa à faire. Et j'y ai ajouté des choses beaucoup plus personnelles avec par exemple un journal de bord du jardin. Qu'est-ce que je faisais? Je voulais noter combien d'heures ça me prenait pour avoir un peu une idée. Les fleurs de chaque mois, j'ai noté les animaux que j'ai observés au jardin. J'ai essayé de faire des trackers de ménage, tout ça, ça n'a pas marché. Puis j'ai pris tout un tas de notes, comme par exemple des recettes de baume, des plantes à utiliser, etc. Cette façon de faire m'a beaucoup plu et je me suis dit c'est très bien, ça me permet d'avoir un seul cahier, de ne pas me disperser avec les lectures d'un côté, la vie pratique de l'autre, etc. Et j'étais vraiment partie sur l'idée de un cahier pour tout. Sauf que, arrivé vers la fin de l'année, j'ai commencé à faire des choses beaucoup plus personnelles, du type journal intime plus que bullet journal, avec mes pensées, des questions que je me pose, des réflexions, des exercices de développement personnel, etc. Et du coup, je trouvais que ça n'avait plus de sens de mettre le côté pratique du blog, les livres, etc. avec le développement personnel. Du coup, je suis revenue sur l'idée de faire 2 cahiers pour 2022. J'ai commencé un peu avant puisque j'avais fini les cahiers en novembre, donc voilà, j'ai commencé cela dès décembre. Et je me suis fait, donc pour 2022, 2 cahiers. Alors ici, j'ai repris le même cahier que j'avais acheté pour 2021. C'est un cahier que j'ai trouvé sur Amazon qui coûte pas très très cher et que j'ai trouvé super parce qu'il a une très bonne qualité de papier. Alors il faut aimer les papiers un peu jaunes, mais c'est du papier très épais donc ça passe pas à travers même avec des feutres, etc. On peut détacher les pages, alors ils sont pas numérotés ni rien, mais moi de toute façon le numéro de page ça ne me sert pas. Et ce cahier je l'ai vraiment trouvé super. En plus il y a un petit truc pour mettre son stylo et ça j'adore. Du coup, je l'ai repris pour mon cahier blog et livres. Je vous mettrai en description les liens si ça vous intéresse. Et puis j'ai acheté un autre cahier pour tester, aussi trouvé sur Amazon, pour le côté plus vie personnelle, développement personnel, etc. Alors celui-ci, il est très joli, mais déjà il n'y a pas de œillet pour mettre le stylo, donc je suis obligée de le coincer dans l'élastique. Et puis surtout quand on l'ouvre, celui-ci quand on l'ouvre il reste à plat, et celui-ci pas du tout. Du coup c'est vraiment moins pratique je trouve, mais voilà c'est pareil, c'est pointillé. Moi j'aime bien les pages pointillées parce que je trouve les lignes et les carreaux trop présents. Les points ça me permet quand même, parce que je sais pas écrire droit sans points, sans ligne, mais ça reste très discret, donc voilà, moi ça me plaît bien. Mais celui-ci, voilà, je le trouve joli, mais il est moins pratique que l'autre, moins pratique que celui-ci, et un tout petit peu plus cher. Mais bon, voilà, comme j'en avais 2, je me disais c'était bien d'en avoir 2 différents, histoire de ne pas confondre. Alors maintenant, comment je m'organise pour cette année? Là, j'ai repris ce que j'avais fait l'année dernière avec chaque mois les listes.
Et j'ai gardé des idées aussi des trackers. Par exemple, cette page objectif de lecture à colorier, je la trouvais très sympa à faire. Cette année, je l'ai un petit peu variée. J'ai mis les numéros parce que comme ça, je trouvais ça plus pratique pour tout de suite savoir combien de livres j'avais lus. Et j'ai fait des cœurs pour les romans et des étoiles pour tout ce qui est illustré, c'est-à-dire bande dessinée, album, manga. Parce que j'avais envie de savoir combien de romans je lis. Parce que par exemple, dans les objectifs de Goodreads, on te demande combien de livres voulez-vous lire, mais ça compte tout. Or, moi, je voudrais augmenter le nombre de romans que je lis. Et donc voilà, je voulais traquer vraiment combien de romans je lis. Je me suis fait une petite page objectif de lecture avec des idées et un petit bilan sur l'année précédente. Une carte, vous avez peut-être vu sur le blog, j'ai lancé un challenge, le tour du monde en 80 livres. J'avais vraiment envie de lire plus de littérature étrangère, donc j'ai pris cette carte, je l'ai trouvée, c'est sur Livre Addict que je l'ai récupérée. Donc ça, c'est l'état des lieux au 1er janvier. J'avais donc 979 auteurs de 41 nationalités différentes lues. Et je vais refaire la même carte au 31 décembre 2022 et voir si j'ai réussi à augmenter le nombre de pays explorés au long de l'année. Ici, j'avais envie de faire un petit tracker sur les genres littéraires. Là, je ne vais compter ici que les romans. Parce que bon, pour moi, savoir si j'ai lu de la bande dessinée, fantasy ou SF, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, je voudrais savoir quels sont les romans qui me plaisent le plus. Donc je vais un code couleur colorier selon les codes couleurs et je vais mettre pour chaque roman la note. Comme ça, à la fin de l'année, je pourrais voir, j'ai, je ne sais pas, 10 romans de littérature générale avec des très bonnes notes, 5 romans de fantasy avec des mauvaises notes, je dis au hasard, hein, j'en sais rien. Histoire de voir un petit peu quels sont les livres qui m'ont le plus marqué au long de l'année et quel genre j'ai le plus lu et plus apprécié. Alors là, j'ai fait une autre page de statistiques de lecture aussi. Je voulais comparer justement chaque mois combien de romans, de mangas, de bandes dessinées, d'albums je lis. C'est un peu redondant par rapport à cette page. Mais voilà, c'est une idée qui m'est venue après, donc je me suis dit je vais la mettre en place et puis après je verrai l'année prochaine si j'ai envie de refaire les deux ou une seule des deux, voir un peu lesquelles sont pratiques. Je me fais un petit tracker de statistiques pour le fun, un petit tracker pour les services de presse avec un calendrier de deadline parce que j'ai un peu de mal à me tenir à un calendrier, à faire mes chroniques à temps, etc. Je me suis dit que de le noter, ça allait m'aider. Je ne vais pas mettre la pression pour autant, mais au moins histoire de ne pas oublier. Là, je me suis fait un petit calendrier aussi pour les mois à thème, pour visualiser un peu les thématiques à venir et me préparer un peu à l'avance mes pales, etc. Donc pour l'instant, c'est pas encore complètement plein. J'ai marqué les événements que j'ai déjà prévu de faire, mais ça viendra se remplir au fur et à mesure. Ici, je me marque la liste des challenges de lecture auxquels je participe. Pareil, n'est pas complète, je vais la compléter au fur et à mesure, mais voilà, pour pouvoir vite fait. Quand je lis un livre, des fois, je ne sais plus à combien de challenges cela peut correspondre. Avoir une liste, c'est pratique en disant, ah oui, il y avait une scène sur tel ou tel sujet, ça serait pertinent. Je me suis fait une page de coups de cœur. Chaque année, je me dis, il faudrait que je note les coups de cœur. Je ne les note pas et à la fin de l'année, je ne me souviens plus du tout et je ne peux pas faire de bilan. Donc là, je me suis fait une page que je viendrai remplir tout au long de l'année en espérant comme ça, la fin de l'année 2022, pouvoir faire un petit bilan, dire voilà, mes coups de cœur de l'année, c'était tel et tel livre. Une petite checklist pour la bibliothèque. Ça, je crois vraiment pas que je vais le remplir. J'ai trouvé l'idée sur une vidéo YouTube, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, je l'ai faite et après je me suis dit j'aurais jamais la discipline de la remplir, mais pourquoi pas, ça peut m'aider à pas oublier de rendre les livres, ça peut être pas mal. Ensuite j'ai eu l'idée de faire une pal fight, noter les livres lus et les nouveaux livres ajoutés chaque mois pour voir si j'arrive à maintenir un équilibre entre le nombre de livres que je lis et le nombre de livres que je reçois et que j'achète pour pas me laisser envahir par les nouveaux livres parce que j'ai des centaines de livres dans ma palle et ça serait bien que j'arrive à en lire un peu plus que ceux que j'achète. Cette page, je me la suis faite pour noter les livres que je
je remarque sur la blogosphère, parce que souvent je note des livres, je note les titres, mais je note pas chez qui je l'ai vu. Et quand j'en parle sur le blog, chaque fois je me dis ah, je l'ai vu chez quelqu'un, et je trouve ça dommage de pas pouvoir citer. Donc là je me suis dit, quand je repère un livre, je vais noter le titre, l'auteur et surtout chez qui je l'ai vu. Comme ça, si je veux en parler ensuite sur le blog, je pourrais aller rechercher qui me l'a fait découvrir. Là je me suis fait une petite wishlist, encore des wishlists, des boîtes à idées. Ensuite je me suis fait des trackers pour le Top 10 Tuesday et le Throwback Tuesday livresque avec tout le calendrier annuel pour noter déjà les thèmes à l'avance, histoire d'avoir un petit peu de temps de réflexion plutôt que de faire toujours de la veille pour le lendemain. Et puis aussi pour me noter les livres et les thèmes dont je vais parler, comme ça je pourrais éviter déjà de répéter toujours les mêmes livres, et puis pourquoi pas avoir des idées en plus. Même chose pour la BD de la semaine, comme souvent je fais mes chroniques BD et manga par panier avec plusieurs titres, et je n'en sélectionne qu'un seul à soumettre à la BD de la semaine. Je vais ici me noter les titres avec les notes que j'ai attribuées pour chaque titre. Comme ça, à la fin de l'année, ça me permettra de faire un petit bilan du rendez-vous. Là, ce sont les couvertures des futures lectures que j'ai prépubliées pour faire mes fiches de lecture. Une petite page pour le challenge Le Tour du Monde en 80 livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Pour l'instant, la page est vide, il n'y a pas grand-chose. Mais je me suis préparé une page parce qu'on organise souvent des rendez-vous inter-challenge, des marathons de lecture, et donc je me dis c'est bien d'avoir une page pour noter les dates, pour noter ce qu'on va organiser. Pareil pour le challenge Contes et légendes, je vous mets aussi le lien. Je me suis noté les 10 thèmes à explorer cette année, les mois avec des rendez-vous inter-challenge, et ici je me laisse une page pour les marathons qu'on va organiser. Des livres et des écrans en cuisine que j'organise avec Fondant Grignotte. Pareil, pour l'instant, j'ai rien noté, mais je me garde ça pour les événements qu'on va organiser tout au long de l'année avec en partenariat avec d'autres challenges notamment. Je me suis fait des pages qui ne servent pas à grand chose, les suivis de saga. Et voici un exemple de fiche de lecture. L'année dernière, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'avais fait d'abord toutes mes pages, challenge, etc. Et ensuite, je m'étais laissé de la place pour faire mes fiches de lecture. Or, c'était pas pratique parce que finalement, j'avais envie de rajouter des pages, mais j'étais dans l'espace fiche de lecture. J'ai envie de prendre mes notes, j'avais pas d'espace pour le faire. Donc là, ce que j'ai décidé de faire cette année, je sais pas si ça va être très pratique finalement, mais c'est d'insérer mes fiches de lecture au fur et à mesure. Quand je commence un livre, je commence ma fiche de lecture et je la remplis quand j'ai fini le livre. Peu importe si j'avais des choses sur le mois à écrire, si j'avais... voilà. Donc là, je me suis fait cette fiche de lecture. Puis j'ai commencé le mois de décembre. Pour le mois de décembre, je me suis donc fait le calendrier du blog avec les articles, une page de notes pour le blog, challenge, les lectures. Là, cette année, j'ai décidé de faire semaine par semaine pour que ce soit encore plus pratique pour la rédaction de mes bilans hebdomadaires. Et je mets aussi la note tout de suite. Dès que j'ai lu le livre, je note. Dès que j'ai fini en fait un livre, je me le note sur cette page. Et je donne tout de suite une note. Parce que souvent, mon avis varie entre le moment où je viens de finir le livre et quelques semaines plus tard. Donc j'avais envie de vraiment marquer la note à chaud et de comparer avec ce qu'il m'en reste quelques semaines plus tard. Les visionnages de la semaine, et puis hop, une autre fiche de lecture, alors que j'ai pas fini les pages du mois. Fiche de lecture, et par exemple, j'avais oublié de faire ma book haul, donc je l'ai faite là, alors que j'avais déjà fait ma page challenge de l'imaginaire pour 2022 ici. Et la page challenge petit bac. Donc je vais faire en fait les pages que j'ai envie au fur et à mesure, sans me prendre la tête sur l'ordre, sur le machin, c'est où, etc. Ça va être un peu compliqué après au cours de l'année, par exemple, de venir retrouver les pages, mais je vais me faire par exemple des petits marqueurs comme j'ai fait ici, en mettant masking tape sur le bord, comme ça je peux la repérer par la tranche. Et je vais me faire des choses comme ça parce que je trouve que c'est trop compliqué de savoir à l'avance quelle page
j'ai envie de faire ou pas, et j'aurai sans doute des choses à rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, comme ici je me suis fait une palle de l'imaginaire, j'ai pas fini de remplir, il y a beaucoup trop de livres. Et voilà, pour janvier c'est en cours, j'ai fait un beau baptême au café en préparant ma vidéo, et c'est pas grave, on va travailler sur le lâcher prise et sur l'imperfection. Et voilà pour mon organisation de bullet journal du blog. Donc c'est à la fois le bullet journal, mais que pour le blog, pas pour ma vie personnelle ni professionnelle, et à la fois un carnet de lecture traditionnel avec les petites fiches de lecture que je vais compléter selon les envies avec des petites infos complémentaires, comme ici par exemple pour Souviens-toi de septembre, où on parlait du bombardement du Havre. Et donc j'ai eu envie d'avoir des images parce que j'arrivais pas du tout à me visualiser ce dont il parlait. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir vraiment des images pour me rendre compte à quel point la ville avait été dévastée par le bombardement en 44-45. Par contre, il y a d'autres romans, par exemple ici, je n'éprouvais pas le besoin de compléter. Voilà. Après, c'est pareil. Pour la forme, en fait, ça va être vraiment selon l'inspiration. Je vais faire un petit résumé. Après, soit je mets un avis général, soit ici j'ai fait les plus, les moins. Ça va vraiment dépendre du livre, de qu'est-ce que ça m'inspire. Voilà, là, j'ai fait vraiment un avis général. Je note, pareil, comme sur la liste tout à l'heure, je mets une note sur 5 étoiles. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais je me suis dit, c'est intéressant d'avoir un petit peu le ressenti à chaud. Là, voilà, c'est carrément coup de cœur, ce livre. Et voilà, de me noter un petit peu au fur et à mesure le ressenti et de pouvoir le comparer. Souvent j'écris mes chroniques plusieurs semaines après avoir fini le livre, et donc voilà, entre le ressenti à chaud et ce qu'on en retient d'un livre, parfois il y a des différences, donc je trouvais ça intéressant de noter dès qu'on a fini le livre et de comparer ensuite. Donc voilà pour ce qui est de ce bullet journal blog and books. Si vous avez des idées, des suggestions, si vous avez trouvé des choses que je vous présente sympas et que vous avez envie de les appliquer chez vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment vous vous organisez, est-ce que vous tenez ou pas un journal de lecture, est-ce que vous faites ça seulement sur l'ordinateur ou sur le téléphone avec des applications telles que Goodreads ou autres. Moi je sais que je tiens sur l'ordinateur aussi des bibliothèques virtuelles, plusieurs d'ailleurs, parce qu'elles sont pas toutes, voilà, il y a des choses que j'aime chez les unes, chez les autres. Donc par exemple celle que je préfère sur l'ordinateur c'est Livraddict. Par contre il n'y a pas d'application et c'est pratique des fois, voilà, j'ai pas forcément le temps ou envie d'allumer l'ordinateur, de pouvoir scanner son livre directement et de dire voilà je l'ai lu tel jour. Et puis il y a des choses que je trouve, par exemple sur Babellion on peut donner des mots-clés, alors que sur Livraddict on peut juste donner les livres et les mots-clés sont choisis au moment où on fait la fiche du livre est créée. Or voilà, c'est pas toujours pertinent pour moi, et ce que je n'aime vraiment pas dans Livraddict, c'est que les albums jeunesse sont classés dans les romans. Je comprends pas, je vois pas le rapport entre un roman et un album jeunesse. J'ai d'ailleurs envoyé un petit message au staff qui m'a gentiment renvoyé balader, parce que c'était pas au programme. Je trouve ça très dommage, parce qu'on va distinguer les shoujo, des shonen, des seinen, on va distinguer le comics de la bande dessinée, du manga, alors que c'est tous des trucs à bulles. Et par contre les albums jeunesse et les romans, on met tout ensemble. Je trouve pas ça très pertinent, mais bon, je comprends qu'ils aient pas le temps de tout développer. Peut-être que au départ il n'y avait pas beaucoup d'albums jeunesse et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pensé à créer une catégorie. Mais c'est vraiment moi quelque chose qui me dérange, donc j'utilise aussi d'autres bibliothèques virtuelles où on peut bien distinguer les deux. Voilà pour ce qui est des livres. Maintenant, qu'en est-il de la vie de tous les jours et du bullet journal au quotidien? Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent sur comment ça fonctionne un bullet journal, sur les vertus du bullet journal, de cet agenda personnalisé qu'on crée soi-même. Il y a des gens qui font des bullet journal très esthétiques, très beaux, c'est fait presque art de journal en même temps. Je trouve ça très chouette. J'avais d'ailleurs essayé de m'y mettre, sauf que, comme je disais en introduction, je suis très nulle en dessin, et finalement ça devenait plus de frustration que de plaisir, et c'est quand même pas le but.
Du coup, je suis venue l'année dernière à quelque chose de très minimaliste, peu décoré ou sommairement décoré, avec des images récupérées à droite à gauche, des masking tape, des choses simples. Je me suis d'ailleurs acheté des petits tampons trop mimi, voilà, pour les taches de café. Et là, cette année, du coup, j'ai eu envie de séparer du blog et de faire quelque chose qui soit à la fois un bullet journal et un carnet intime. Mais là encore, quelque chose de très déstructuré, c'est-à-dire que chaque mois, je vais me faire... Je ne sais pas si je l'ai noté. Non. Je ne vais pas tout vous montrer parce que du coup, c'est un carnet intime très personnel. Je voulais juste montrer, voilà. Donc, je me suis fait le futur log parce que ça, je trouve c'est très pratique. Des pages comme ça pour traquer et avoir les rendez-vous importants. Et ensuite, plus quelque chose plus vraiment développement personnel et pourquoi pas aussi un peu artbook selon les inspirations du moment. Donc, pour donner un exemple, là par exemple, la page gratitude, ça je vais me la faire chaque mois. Pas forcément mensuelle parce que des fois ça correspond pas au mois, mais voilà, je me fais des pages gratitude. Et aussi des pages tracker comme j'avais fait l'année dernière, sauf qu'au lieu de la faire annuelle, je vais la faire mensuelle. Avec différents objectifs, donc là on retrouve le sport, mais aussi le japonais, des alimentation, lecture en VO, parce que je me suis donné comme objectif de lecture de lire en anglais, mais aussi en italien, espagnol, portugais. Donc je me fais un petit tracker pour me motiver de lire au moins 10 minutes par jour dans une autre langue que le français. Et voilà, j'espère que ça va me motiver. Là pour l'instant ça tient bien. Après, je me fais aussi des petites pages, voilà, comme ça. Ici, par exemple, sur les tarots, je note quand je tire une carte le matin. J'aime bien ça, routine du matin en buvant mon café. Je tire une carte de tarot pour trouver un peu d'inspiration. Et du coup, je me note sur le carnet. Donc là, je peux pas trop vous montrer, en fait, parce que voilà, c'est des réflexions personnelles. Mais j'avais envie de vous montrer que voilà, je fais 2 cahiers. Un qui va me servir plus pour développement personnel tout en gardant quelque chose de aussi pratique avec le calendrier, les rendez-vous, parce que même si j'ai un calendrier sur mon téléphone, je trouve ça beaucoup plus pratique. Enfin, moi j'ai une mémoire visuelle, donc de voir le calendrier avec les taches de couleur, tout de suite ça va me parler beaucoup plus que d'aller voir sur un écran de téléphone. Par contre, voilà, vous avez pu voir, j'ai supprimé complètement la partie to-do list par semaine, etc. Parce que cela ne me correspondait pas du tout. Et dans les tentatives précédentes où je me tenais à faire chaque semaine, etc., finalement je remplissais pas et je trouvais ça terriblement frustrant, toutes ces pages vides, etc. Donc là j'ai vraiment décidé de faire une page mensuelle avec mes rendez-vous, une page tracker mensuelle et après le reste ça va être à l'envie, à l'inspiration. On va pouvoir y mettre des recettes que j'ai vues et que j'ai envie de tester, des idées régime alimentaire, des plantes que j'ai envie de planter dans le potager, un peu tout et n'importe quoi avec le développement personnel, peut-être un peu de scrapbooking aussi. Voilà, ça va être un peu selon l'inspiration du moment, sans me mettre la pression, parce que je sais que si je vais mettre la pression, j'obtiendrai le résultat inverse de celui qui est recherché, à savoir le bien-être et se faire du bien en prenant un moment pour soi. Donc moi je le fais surtout le matin au réveil en buvant mon café. J'ai la chance de commencer, de me lever tôt et de commencer à travailler relativement tard. Du coup j'ai vraiment un moment le matin pour moi. Et puis le soir, quand je rentre du travail, c'est plutôt celui-ci que je vais remplir en notant les livres que j'ai lus, en faisant mes petits billets sur le blog. Celui-ci m'aide vraiment beaucoup pour m'organiser pour le blog. Je gagne du temps. Et le temps que j'ai gagné sur l'organisation du blog, je la mets à profit pour lire davantage. Voici pour ma petite vidéo bullet journal et journal de lecture. Je suis intéressée pour savoir si vous tenez des journaux, qu'est-ce que vous y notez dedans, comment vous vous organisez. Est-ce que si vous avez un blog, vous avez un journal pour vous aider dans votre pratique de blog ou pas du tout? Laissez-moi tout ça en commentaire et dites-moi aussi si vous avez envie que je fasse une petite vidéo bilan à la fin de l'année pour voir comment ça s'est passé cette pratique du journal en 2022. Est-ce que j'ai bien tenu? Est-ce que j'ai changé des choses? Etc. Donc laissez-moi
tout ça en commentaire et on se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos où cette fois je vous parlerai de manga.